Bonsoir. Pour savoir s'ils m'entendent, C'est bon, c'est bon, ça très bien. Donc, je me présente, Madame Danneville-Fourie, je suis psychologue de l'Éducation nationale, donc spécialisée en orientation. Avec ma collègue Madame Bochen, donc nous travaillons sur le lycée Bascan. Alors, donc nous avons des permanences, hein. Les élèves peuvent nous rencontrer s'ils le souhaitent lundi toute la journée, mardi après-midi tous les 15 jours, jeudi toute la journée et puis vendredi aussi, voilà, presque toute la journée. Des plages horaires sont proposées. Ça permet de vraiment préciser les formations, puis de voir un petit peu en fonction des projets des uns et des autres, quel parcours post-bac peuvent être proposés et puis ce que vous pouvez choisir dans Parcoursup. Alors, pour vous informer, vous avez bien entendu les différents sites que vous devez déjà peut-être connaître, hein, l'ONICEP, mais il y a aussi le CIDJ, site de l'étudiant, Studirama. Également les sites des universités et des écoles, hein. Donc en complément de Parcoursup, je vous invite à y aller parce que vous pouvez y retrouver des éléments d'information, notamment lorsque vous aurez la lettre motivée à rédiger. Et puis aussi des salons virtuels. Alors cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons virtuels. Quelques écoles peuvent proposer des salons, des portes ouvertes physiques. Voilà, donc là, ce sera mentionné dans les fiches de chaque formation quelles sont les prérogatives qu'ils vous proposent pour cette année. Alors, vous avez par exemple le 6 février, pour information, l'université de l'UVSQ fait une porte ouverte virtuelle de 9 h à 18 h 30. Donc là, il faut vous connecter sur le site de l'UVSQ et puis vous enregistrer pour pouvoir y participer. Et dans tous les cas, il propose un replay qui sera disponible jusqu'au 5 mars. Et bien entendu, aussi au CDI du lycée, nous avons des documents. Et puis, pour ceux qui ne pourraient pas venir nous rencontrer au lycée, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous au CIO de Rambouillet. Vous trouvez le numéro de téléphone qui est disponible, le 01 30 83 52 36. Et nous sommes ouverts pendant toutes les vacances des vacances de février, hein. Ma collègue, entre autres, travaillera la deuxième semaine complète et moi les 2 derniers jours. Mais la première semaine, nous avons des collègues qui sont également aussi présents sur des lycées et qui pourront vous accueillir pour vous aider dans vos projets. Alors, vous pouvez également trouver des informations sur différents sites. Alors, entrez dans le supérieur, c'est du général. Vous recevrez via le lycée, après plus tard, une brochure pour toutes les formations au niveau de l'Île-de-France. Le site Horizon 2021, alors vous avez déjà bien entendu, on n'est pas au niveau du choix des spécialités, mais par contre, si vous allez sur la partie première générale, que vous rentrez vos 3 spécialités, on vous demandera quelles sont les spécialités que vous avez gardées en terminale et ça vous donnera des idées de formation de type de poursuite de bac possible en fonction des spécialités que vous avez faites. Et également le chat de l'ONICEP qui peut répondre à des questions que vous vous posez sur Parcoursup de manière plus globale. Je vous l'illustrerai plus tard. Sur le site de l'ONICEP, vous voyez, vous avez vraiment une source, d'une richesse d'informations, par exemple sur la description sur les différentes filières, ce que sont les BTS, les BUT, les licences, les classes prépa, qu'elles soient économiques ou scientifiques, les écoles spécialisées, mais également pour les universités, vous allez retrouver les différentes licences avec un descriptif des licences et puis les écoles spécialisées, donc école d'art, école d'audiovisuel, communication, gendarmerie, voilà. Donc ça peut répondre aux questions spécifiques que vous vous posez en fonction de votre projet. Tout à l'heure, je vous parlais des chats de Parcoursup. Vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont abordés. On voit par exemple l'accès aux écoles de vétérinaire, l'accès aux études de santé, que ce soit PASS ou LAS. Vous voyez, ce sera le mardi 2 février 2021. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces thèmes et qui peuvent répondre à des interrogations spécifiques que vous auriez par rapport à votre projet pour l'année prochaine. Si vous ne pouvez pas vous y connecter, vous pouvez retourner, vous voyez, il y a participé au chat, mais vous retrouvez à ce moment-là les anciens chats qui sont enregistrés. Hein, donc, ça pourra répondre à vos interrogations. Toujours dans le domaine de la recherche d'informations.
chaque formation a une fiche et vous devez découvrir les formations au travers de ces journées portes ouvertes et immersion. Vous devez déplier et vous voyez, donc c'est pour ça, je suis allée sur Saint-Quentin en Yvelines et vous voyez, il vous précise bien que samedi 6 février, il y aura cette porte ouverte et vous avez le lien pour pouvoir vous y inscrire. De même, le CIO de Rambouillet, nous avons vous voyez, mon orientation post-bac, et c'est un paddle où vous retrouvez également un grand nombre d'informations, que ce soit les journées portes ouvertes, les actualités, les schémas des études supérieures après le baccalauréat. Donc, en fonction des sites qui vous conviennent le mieux et des informations que vous recherchez, voilà, ce sont des sources qui peuvent y répondre. Alors, Parcoursup, vous allez devoir faire des vœux. Hein, Monsieur Pinchera vous présentera la partie technique des vœux que vous pourrez effectuer. Pour ce faire, moi avant, je vais vous présenter le fonctionnement général des études supérieures. Alors, de manière globale, on aura ce qu'on peut appeler les études professionnalisantes, c'est-à-dire qui permettent à l'issue de ces formations-là de pouvoir postuler en entreprise et de travailler. Alors, les BTS, brevets techniciens supérieurs, c'est 2 ans de formation. Ce sont ce qu'on avait appelé des études courtes. Il y a beaucoup de BTS, hein, on en a à peu près plus d'une centaine si on compte aussi les BTS dans le domaine agricole. Et ce sont des BTS qui peuvent être réservés à ce qu'on appelle aux filières professionnelles et aux filières technologiques. Alors, quand je dis réservé, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de places pour les élèves de professionnels et de technologiques. Les élèves qui viendraient de filière générale peuvent bien entendu postuler, mais il y a très peu de places qui leur sont proposées. Donc, si c'est le souhait que vous auriez de partir en brevet de technicien supérieur, attention, l'année dernière, par exemple, en suivant nous les dossiers, dans ceux qui n'avaient aucune proposition, j'ai eu un élève qui était en filière générale et qui avait fait que des demandes de BTS et il était en attente, voire refusé sur certains BTS, mais il n'avait pas élargi ses vœux. Hein. Donc, en filière générale, vous pouvez bien entendu demander des BTS, mais attention, n'étant pas prioritaire, voilà, il faudra vraiment élargir avec d'autres vœux. Le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Alors, c'est une nouvelle formation. Auparavant, vous aviez les DUT, diplôme universitaire de technologie, qui étaient également des filières en 2 ans, mais qui se faisaient dans les universités. Les BTS se font au sein des lycées, hein, donc dans des classes qui sont classes que vous avez type terminale, 35 élèves à peu près, 32 élèves, ça dépend des filières. Les BUT, donc anciens DUT, se font à l'université. Alors le BUT, en fait, ils ont autrefois vous aviez le DUT, excusez-moi, 2 ans, et beaucoup d'élèves continuaient sur une licence professionnelle d'1 an. Et ils ont donc regroupé les DUT et la licence professionnelle, donc 2 ans plus 1 an, pour arriver à un BUT, un bachelor universitaire de technologie, en 3 ans. Mais vous allez retrouver exactement les mêmes filières de BUT que celles qui existaient en DUT. Hein. Il y en a 24, donc 24 BUT qui correspondent aux 24 DUT précédents. Les DUST, c'est équivalent, mais dans le domaine scientifique, enfin plus spécialisé. Hein. Pour les BUT, cette fois-ci, tout à l'heure, je vous ai parlé de réserver pour les professionnels et technologiques pour les BTS. Pour les BUT, là, on est sur des profils qui sont réservés plutôt pour des élèves de filière technologique et générale. Enfin, en filière professionnalisante, vous retrouvez les écoles de la santé et du social. En fait, derrière, on aura ce qu'on appelle des diplômes d'État, donc qui valident une formation et qui permettent de travailler, comme les diplômes d'État d'infirmier ou diplômes d'État d'éducateur spécialisé. Ensuite, nous avons des licences universitaires. Alors là, on est sur des formations qui sont plus généralistes et qui ne permettent pas l'insertion sur le marché professionnel. Les élèves qui partent sur des licences universitaires vont par la suite continuer sur soit des masters à l'université, donc 2 ans supplémentaires pour justement master professionnel, pour pouvoir ensuite se spécialiser et intégrer par la suite le marché du travail. Vous aurez des écoles évidemment post-bac, donc là directement en recrutement en concours. Hein. Donc
type école d'ingénieur, école de commerce. Alors, vous en retrouverez pour les ingénieurs en public et en privé, et d'autres écoles du type école d'architecture, les instituts d'études politiques, voilà, et d'autres, où chacun précisera leur modalité de recrutement. Les classes préparatoires aux grandes écoles, donc 2 ans qui restent très généralistes, alors soit plutôt sur le versant économique avec les classes prépa économiques commerciales voie générale, hein, ou alors sur un volet plus scientifique avec différentes voies qui sont les voies anciennes, hein, BCPSP, donc biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, maths, physique, SI, maths, donc MPSI, physique, chimie, SI, et puis une nouvelle, par contre, classe prépa cette année qui a été créée suite aux nouvelles spécialités, qui est MP2I, ingénieur et ingénierie et informatique, donc maths, physique, ingénierie et informatique. Voilà. Alors ces classes préparatoires sont, que ce soit sur la partie économique ou sur la partie scientifique, sont des classes qui à l'issue permettent aux élèves d'intégrer soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce. Alors, et enfin, donc des formations en alternance ou en initiale, c'est-à-dire que pour un grand, alors pas pour les classes préparatoires, mais pour les BTS, les BUT, par exemple, et puis certaines écoles de commerce, mais pas forcément la première année, mais en deuxième et troisième année, offrent la possibilité de le faire soit en initiale, soit en alternance. Alors, la difficulté de l'alternance, c'est bien entendu la recherche d'un employeur et dans la situation actuelle sanitaire, c'est vrai que l'année dernière, on a un certain nombre d'élèves qui se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils ont demandé des formations en alternance et malheureusement, ils n'ont pas pu trouver d'employeur. Voilà. Donc, comme on vous l'expliquera, vous aurez la possibilité de faire des vœux à la fois en initial, 10 vœux, et également de les faire aussi en alternance, 10 vœux si vous le souhaitiez. Moi, voilà, l'interrogation est plus pour les élèves qui ne souhaiteraient de faire que de l'alternance, en disant attention, voilà, cette année, complétez également sur les vœux en initial, parce qu'il n'y a pas forcément de garantie, voilà, de savoir comment l'évolution va se faire en situation économique, puisque sans employeur, la validation de la formation ne peut se faire. Alors, sur la partie maintenant, cette diaporama, c'est pour vous pointer 2 choses. Dans le système européen, d'ailleurs, un système LMD, ce qu'on appelle licence, master et doctorat, chaque année est validée par des crédits. Donc, sur votre droite, vous voyez, il y a écrit Bac+2. Donc, à l'issue d'un Bac+2, on a 120 crédits. Chaque année compte pour 60 crédits. Vous avez fait 2 ans de post-bac, donc 60 et 60, vous avez 120 crédits. Ce sont des équivalences qui permettent, lorsque l'on a un Bac+2, de pouvoir passer des concours pour intégrer une 3e année dans une formation. Je prends l'exemple, je suis ici donc sur la gauche, vous avez les écoles. Donc si bien sûr vous avez une école spécialisée, vous rentrez directement, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les écoles d'ingénieurs et de commerce qui peuvent recruter directement, ce qu'on appelle en prépa intégrée. Et donc dans ces cas-là, vous avez 2 ans. À l'intérieur de l'école, vous validez vos 2 années et ensuite, vous continuez sur un cycle ingénieur ou sur les 3 dernières années de spécialité en école de commerce. Si vous êtes en lycée, vous pouvez donc soit des élèves qui feront une classe prépa, donc 2 ans d'études. Vous voyez qu'ils valident 2 années de formation post-bac, eh bien, ils peuvent passer des concours, puisqu'ils ont validé 2 ans, en école de commerce ou d'ingénieur, ou alors, ça peut être aussi de repartir sur une 3e année donc en licence. Voilà. En BTS, c'est la même chose, valider 2 ans, ça peut être intégré parce qu'ils ont un BTS, 2 ans d'études, intégrer une licence professionnelle qui recrute après un Bac+2.
Les buts, donc c'est 3 ans, je vous ai dit. Maintenant, les élèves passeront quand même un diplôme intermédiaire qui restera le DUT, hein, l'ancien DUT. Et avec ce DUT, ce bac+2 qu'ils auront validé en diplôme intermédiaire, ils pourront également postuler sur des concours en école d'ingénieur ou de commerce ou intégrer, s'ils le souhaitent, pourquoi pas, une licence générale, s'ils le souhaitaient, pour repartir sur un cursus plus classique à l'université. Voilà. Une autre chose à vous dire, ce sont, vous voyez, ces petits S filières sélectives, vous voyez que pour intégrer une école, une classe prépa, une école intégrée, enfin une prépa intégrée, un BTS, un but, eh bien, c'est sur dossier. Donc, ce qui est important pour vous, c'est par rapport au projet que vous auriez, que les jeunes auraient professionnellement plus tard, de pouvoir identifier l'ensemble des formations qui peuvent leur permettre d'y arriver, puisque vous voyez que les différentes formations vous permettent d'acquérir des ECTS et de continuer votre projet. Je vais l'illustrer après. La seule formation qui n'est pas sélective, c'est à l'université, puisque l'université, en fait, n'a pas le droit de sélectionner. Par contre, s'ils ne sélectionnent pas, ils vont quand même ce qu'on appelle ordonner les dossiers, c'est-à-dire que une université qui recevrait 300 dossiers va mettre un premier élève en numéro 1 et un dernier élève en 300e position. Hein. Et s'ils ont 100 places, ils proposeront aux 100 premiers un oui tout de suite et les autres sont en liste d'attente. C'est-à-dire que ceux qui sont en liste d'attente, on ne leur dira pas non, mais il faudra que leurs vœux puissent remonter, enfin ils remontent en liste d'attente pour pouvoir intégrer la licence. Il y a des années où on a des élèves qui restent en liste d'attente et qui ne sont pas pris. Hein. Donc, et puis il y a aussi des filières sélectives en licence, des doubles licences qui elles seront sélectives. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment utiliser l'ensemble de vos vœux pour pouvoir vous donner le maximum de chances et de pouvoir aller vers la formation que vous souhaitez. Je l'ai illustré par un parcours énergie, mais ça peut être vrai pour beaucoup de parcours. Vous voyez, quelqu'un qui souhaiterait par exemple aller sur une filière d'ingénieur, par exemple projet éolien, peut commencer par un DUT, hein, génie électrique, continuer faire un bac+2, il a une équivalence de bac+2, et bien à ce moment-là, il peut intégrer une 3e année à l'université en licence mathématiques physique et continuer sur un master qui lui permettra d'avoir son bac+5, ou bien après son DUT de se dire je postule pour un concours pour entrer en école d'ingénieur et de finir son cycle ingénieur et d'avoir son diplôme d'ingénieur. Quelqu'un d'autre sera passé par une licence en mathématiques, hein, pour pouvoir le faire et aura continué donc sa licence et son master à l'université, ou bien après sa licence en mathématiques se sera dit finalement je souhaite intégrer une école d'ingénieur et passer un concours pour entrer en bac+2 en école d'ingénieur. D'autres auront fait une classe prépa et auront fait le même, et après leur classe prépa auront passé le concours pour entrer en diplôme d'ingénieur. Et vous avez sinon pour entrer directement en école d'ingénieur post-bac. Donc plusieurs possibilités sont offertes, vous voyez, et l'idée c'est vraiment de pouvoir diversifier vos demandes. Pour ce faire, le moteur de recherche, les fiches de Parcoursup vous donnent des informations. Là, je vous ai illustré par exemple justement une école d'ingénieur en polytechnique, donc classe prépa intégrée, formation publique, où l'élève peut demander cette formation-là, mais si jamais il n'était pas pris dans cette école d'ingénieur, quelles sont les autres formations similaires qui lui permettraient au final de pouvoir accéder au domaine qu'il souhaite? Ça peut être une autre formation d'ingénieur post-bac ou bien une licence de mathématiques et donc il fait ses 2 ans, vous avez vu, ses 2 ans en licence, il a l'équivalent d'un bac+2 et il passe un concours pour intégrer une école d'ingénieur ou une classe prépa MPSI. Il a ses 2 ans et ensuite il passe le concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc ces formations similaires vous permettent de pouvoir vous dire voilà quelles sont les autres formations que je vais pouvoir mettre dans mon dossier de Parcoursup. Alors, maintenant un petit zoom sur sur préparer votre projet motivé. Donc, vous aurez des informations sur les caractéristiques des formations. Forum salon, c'est important d'y aller.
parce que vous aurez tous ces éléments-là, vous pouvoir vous donner la possibilité de mettre des éléments dans la lettre de motivé. Lettre qui sera lue par ceux qui vont recevoir vos dossiers et qui permettront aussi de recruter ou pas et de sélectionner et de positionner les élèves. Les sites d'information et rédaction, donc la rédaction de la lettre motivée doit être faite entre ce qui est la formation demandée et puis tout ce que vous avez pu faire dans votre cursus professionnel, vos spécialités, votre baccalauréat et puis les activités autres que vous auriez pu faire qu'on va retrouver dans tout ce qui est activités et centres d'intérêt. Donc important cette lettre de formation motivée. Un conseil pour la lettre motivée, vous pouvez en faire une qui soit, par exemple, vous demandez à un DUT technique de commercialisation, eh bien, vous pouvez en faire une lettre type. Et puis après aussi, si vous êtes allé aux portes ouvertes, de pouvoir le mentionner. Dans un DUT particulièrement, si vous avez rencontré des personnes, et donc de pouvoir, si même vous avez une partie qui va être générale et après une formation, une lettre type par DUT. Et je vous invite à ce moment-là aussi à pouvoir mettre en gras ou souligner les différentes informations propres au site que vous avez pu visiter, à la porte ouverte que vous avez pu faire ou aux personnes que vous avez pu rencontrer, en précisant que vous souhaitez vraiment intégrer cette formation-là. Ça peut faire une différence. Ne pas prendre des lettres motivées qui sont types sur Internet. Lorsque nous avons eu des conférences faites par les établissements, que ce soit des écoles, des DUT ou autres, ils nous ont surtout dit qu'ils ne voulaient pas retrouver les lettres types que l'on peut avoir sur Internet. Donc, faites vraiment le lien avec votre projet, votre formation à vous, ce que vous avez pu entendre lors de portes ouvertes, des échanges que vous avez eus, et vraiment que ce soit vous et pas quelque chose qui aura été pris sur Internet. Et je vous disais aussi de pouvoir faire, si vous demandez un DUT dans 3 établissements différents, eh bien vous pouvez avoir des parcours qui sont spécifiques dans ces établissements-là. Eh bien gardez, faites un point, vous pointez, c'est ce que cette formation-là dans cet établissement-là vous intéresse pour telle ou telle raison. Voilà. Alors, vous retrouverez sur les fiches également les critères généraux d'examen des vœux. Là, c'est l'exemple de la classe prépa MPSI au lycée Marceau. Vous voyez, vous recrutez, donc ils vont regarder sur les résultats académiques et la motivation, connaissance de la formation. Donc, c'est ce que je vous disais, bien mettre dans la lettre motivée, la cohérence avec votre projet et également aussi, vous voyez, des attendus complémentaires de la formation, donc capacité à fournir des travaux, concentration. Donc, tout ce qui fait vraiment le lien entre ce qu'ils attendent, ce que vous pouvez mettre en évidence de qui vous êtes par rapport à ces attendus et que ce soit pas des formules générales. Rédiger, si vous voulez, pour une première base, vous pouvez retrouver sur l'ONICET une fiche « Rédiger son projet de formation motivé » qui vous donnera des idées pour commencer votre argumentaire. Alors, ce qui peut être à éviter. Alors, cette liste-là, elle vient aussi de ce que nous, on a pu relever l'année dernière, entre autres, et puis les autres années, sur des élèves qui auraient pu se retrouver sans formation. Des vœux, alors quand on parle de vœux réfléchis en termes de transport, de logement ou financier, on a eu des élèves qui, après coup, avaient mis des vœux et qui finalement s'aperçoivent que c'est trop loin, que financièrement, ça va avoir un coût trop important et qui refusent des vœux ou qui finalement disent ben non, je vais pas l'accepter. Réfléchissez bien à tout ça avant de mettre vos vœux sur Parcoursup. Refus de formation
en initial pour une formation en alternance sans patron. Ce que je vous disais, l'année dernière, on a eu des certain nombre d'élèves qui, malheureusement, n'ont pas réussi à avoir de patron. Alors, les formations sur Parcoursup vous disent en alternance qu'ils vont accepter votre dossier sous réserve de trouver un patron. Nous avons eu des élèves qui avaient eu cette acceptation, qui avaient eu des formations en initiale où on leur avait dit oui, ils étaient pris. Comme la formation en alternance leur avait dit oui sous réserve de trouver un patron, ils avaient refusé les formations en initiale pour lesquelles on leur avait fait une proposition. Or, en juillet, ils se sont finalement, ils n'avaient toujours pas signé de contrat d'alternance et ils avaient malheureusement refusé des formations initiales qui leur avaient été proposées. Donc vraiment, ne pas refuser voilà ces formations si vous n'avez toujours pas de patron. Donc, dans la même lignée, ne pas faire que des vœux en alternance, hein, comme je vous disais, vous les faites, mais vous les complétez par des vœux en initiale. Réfléchir, ne pas réfléchir, voilà, au dernier moment à sa hiérarchie des vœux. Vous allez être dans un moment où il y aura le baccalauréat, il y aura, voilà, donc vous aurez très peu de temps pour donner votre réponse, hein, on vous expliquera les délais. Et donc, dans ces cas-là, lorsque vous avez fait vos 10 vœux tranquillement en mars, eh bien, dites-vous bien, voilà, je suis pris sur mes 10 vœux. Si on me dit oui à tous ces vœux-là, voilà, quel est celui que je prendrai en premier? Faites votre propre hiérarchie des vœux et lorsque vous aurez vos résultats, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez très sereinement choisir les vœux qui vous préférez par rapport aux autres. Non-respect des délais de réponse, ça on s'est retrouvé en situation où en effet on a des élèves qui n'avaient pas respecté les vœux, les délais, et donc dans ces cas-là, les vœux sont éliminés. Excusez-moi, je vais continuer, je n'ai plus d'écran. Alors, voilà. Donc, et puis également, à éviter, donc sans aucune proposition d'admission, surtout voilà, ne pas renoncer à des vœux en attente. En fait, il y a des élèves qui avaient qui ont refusé tous leurs vœux en attente parce que finalement ça les intéressait pas, et à partir de ce moment-là, eh bien la commission, on vous expliquera plus tard, il y a une commission d'accès aux études de santé qui peuvent vous faire des propositions ou vous pouvez les solliciter, mais si vous avez refusé tous vos vœux qui étaient en attente, eh bien dans ces cas-là, ils ne vous feront pas de proposition. Donc maintenez et conservez au moins un vœu en attente pour pouvoir ensuite qu'on vous fasse des propositions complémentaires si vous aviez le profil et qu'on pouvait vous faire ces propositions. Alors, pour terminer, ce sont des statistiques de Bascan hein, de l'année dernière, des élèves qui ont été acceptés. Ça reprend ce qu'on a vu hein, sur la présentation des filières. Les élèves qui étaient en filière générale, vous voyez, sont partis principalement sur des licences ou en classe préparatoire classes préparatoires aux grandes écoles pour la filière scientifique. Les élèves en filière technologique sont allés principalement en BTS. Et puis, pour les ST2S, bien entendu, les écoles, hein, pour les diplômes d'État, notamment infirmiers et puis éducateurs spécialisés. Et pour les bacs professionnels, plutôt les BTS. Hein. Vous voyez, donc, quand je vous parlais des BUT, hein, donc l'année dernière, on était sur les DUT qui étaient plutôt sur les filières, vous voyez, technologiques et généraux, et les BTS plutôt sur les filières technologiques et professionnelles. Voilà.